Dans cette vidéo, nous continuons d'aborder la vie politique du Dr Daniel Yaknietom. En 1986, docteur, vous décidez de vous installer en Angola pour des raisons politiques. Ce choix est-il motivé par un désir de fuir la répression dans votre pays, le Cameroun, et de trouver un environnement plus favorable à vos idéaux? Je dois dire que la décision de rester en Angola n'a pas été la mienne. C'est la direction de l'UPC, de l'Union des populations du Cameroun. J'ai été nommé le représentant spécial de l'UPC en Afrique australe, en Angola, le 13 septembre 1986, après la mort de l'ancien représentant de l'UPC. En compte Qui était M. Costa. Qui était le camarade Costa, Antonio, dont le parti a décidé que, tenant une relation historique importante entre le MPLA et l'UPC, il fallait un représentant de l'UPC en Angola, à tout prix. Donc j'ai été nommé, et tout le parce que je venais en Afrique pour un an, après faire mon doctorat en neurologie, donc je suis resté en Angola. Et je me suis battu pour que, quelques temps après, le secrétaire général de l'UPC, Bungni Masaga, arrive en Angola. Donc, on est resté ensemble pendant quelques années, jusqu'à sa démission en 1990. Et après cette démission, il y a eu ce que vous appelez ouverture démocratique. Ça n'a pas été une réelle ouverture démocratique. Nous en vivons les conséquences aujourd'hui. En 1990, alors que votre pays, le Cameroun, s'ouvre enfin à la démocratie après 30 ans de régime de parti unique totalitaire, vous prenez la décision de rentrer. Ce retour marque-t-il un tournant majeur dans votre vie politique, docteur? Je suis rentré pour la première fois au Cameroun en décembre 1991. Après le retour des dirigeants UPCistes. Nous avons eu notre congrès à Bafoussam en décembre 1991 dans la brousse. Donc c'est la première fois que je suis rentré au Cameroun. Parce que là où on devait le faire, les autorités camerounaises ne le permettaient pas. Il y avait beaucoup de problèmes dans la galaxie UPCiste. Et des problèmes qui se sont révélés un peu plus tard, puisque après le congrès de Bamengum en décembre, il y a eu quelques temps après le congrès de Monsamba de l'UPC des Kodok, de l'UPC gouvernemental. Il faut dire que les choses n'allaient pas bien parce que moi j'étais jeune et dans ce congrès-là de Bafoussam, j'ai compris que les décisions que le parti prenait n'étaient pas bonnes, mais je n'avais pas suffisamment de l'expérience pour savoir les meilleures décisions qu'il fallait prendre. Donc je suis rentré de Bafoussam avec beaucoup de questions et avec la conviction que les choses n'allaient pas très bien. Et avec le temps, je l'ai compris encore plus. Il fallait préparer mon retour et je devais rentrer et je n'ai pas pu rentrer. Et le temps a montré que il était prématuré pour moi que je rentre, puisque quelques temps après, il y a eu beaucoup de scissions, il y a eu beaucoup de délations entre nous. Déjà, la sortie de la clandestinité avait été catastrophique. Et il faut le dire, on ne peut pas combattre la France et à partir de la France. Et nos principaux cadres étaient en France, donc on a été très rapidement infiltrés et noyautés par les services secrets français et qui ont aidé leurs amis camerounais, ce qui n'a pas été très difficile pour réduire l'impact de la rentrée et des activités de l'UPC au Cameroun. L'Union des populations du Cameroun, UPC, est quasiment le seul parti de la période des indépendances en Afrique à n'avoir pas pu accéder au pouvoir. Pourquoi, Dr Daniel Yaknietom?
il y a une spécificité camerounaise. Et comme vous le dites très bien, parmi tous les partis qui se sont battus pour les partis nationalistes qui se sont battus pour l'indépendance, l'UPC est celui qui n'a pas pu obtenir l'indépendance, qui n'est jamais arrivé au pouvoir. À partir de 1991, lors du congrès, je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas bien. Et les choses n'allaient pas bien, pourquoi? Parce que quelque temps après, j'allais constater que l'UPC était prise en otage. Je me suis rapproché des partis frères, comme le Frélimo, le Front de Libération de Mozambique, comme les principaux dirigeants de l'ANC. J'ai eu de longues conversations avec le président Zuma. J'ai eu de longs entretiens avec des hauts cadres, des principaux dirigeants du mouvement populaire de libération de l'Angola. J'ai eu des discussions avec les hauts dirigeants capverdiens qui ont connu Moumié. Voilà. J'ai eu des discussions avec, et celui qui me l'a dit ouvertement, c'était un grand nationaliste angolais, Ambrose Lukoki. Il m'a dit: Daniel, votre problème, c'est que l'UPC a été décapité et le flambeau des pères fondateurs n'a pas été transmis aux jeunes générations. Et ce que l'UPC faisait ces dernières années ne correspondait pas à l'UPC originel. Et après, j'ai eu une autre conversation avec un autre camarade, Paulo Teixeira Georges. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit: Daniel, votre problème, il faut le rechercher dans la guerre pour l'indépendance du Cameroun. Parce que ce qui est fait ne correspond pas à l'UPC originel. Et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches. Le docteur Daniel Yakgné-Tom, médecin neuropsychiatre et exilé politique, basé à Luanda, en Angola. Il a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC.